Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 14e jour du mois d'avril l'an 2025. Il est 10 h ici, au pendu de la radio-télévision Fraternité. Vous nous écoutez à partir de nos 5 territoires. Vous nous écoutez à partir de nos 5 communes. Bienvenue à ce grand magazine Tribune de la Presse. Tribune de la Presse, votre magazine qui passe chaque lundi de la semaine sur les antennes de la radio-télévision Fraternité. La réalisation est signée ce lundi, l'ingénieur Herbert Chibandangandu HDC. À la présentation, Hortense Pinda Chimanga. Tribune de la presse de ce lundi aborde les dossiers prétendus détournement de 2 100 000 dans les 50 millions destinés à la relance de la société minière de Bakwanga Miba, qui dit mieux entre les deux élus du Kasaï oriental. Nous avons les sons de l'honorable Serkas Kassanda Kadessa, élu de Miabi pour le deuxième mandat, il faut le rappeler. Et aussi l'honorable Serge Kaninda Fonchi, élu du territoire de Tchilingé. L'Amiba va être relancée. Alors il y a des démarches. On soupçonne déjà un détournement dans les 50 millions destinés à la relance de l'Amiba. Alors pour aborder ce sujet, nous avons fait appel des collègues. Il s'agit de Denis Babi de Airtop. Denis, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Jean-Victor Ngeleka, journaliste de la radio Fraternité. Jean-Victor, bonjour. Bonjour Madame Hortense, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne catholique diocèse de Mbujimayi qui nous suivent en ce moment. Merci. Alors, notre numéro reste le même, c'est les 085 120 0099. Juste pour les messages, à moins que vous soyez journaliste, là, on peut vous prendre. Si vous n'êtes pas journaliste, vous nous écrivez au 085 120 0099. Nous commençons comme d'habitude par le partage de l'actualité. Denis, l'actualité que vous partagez avec les auditeurs pour ce lundi. C'est le calvaire que nous traversons sur la ville depuis bientôt 2 mois. Pas d'eau, pas d'électricité sur la ville, avec tout ce que ça engendre comme conséquence dans les ménages. D'abord, pour ce qui est du courant électrique, c'est pratiquement un problème qui a réduit plusieurs médias, disons les médias traditionnels, au silence, qui n'arrivent pas à fonctionner comme il se doit pour informer, former et divertir le public. Et puis, ça a aussi un impact négatif sur les petits commerces, hein, parce qu'il y en a qui ont investi dans ces secteurs-là, dans les vivres frais et tout ce qui va avec. Ils se voient en tout cas en difficulté de tourner comme il se doit. Alors, de l'autre côté, il y a aussi cette carence à nous. Il y a des mamans, des jeunes qui vont dans tous les sens, tôt le matin, à la recherche de cette denrée vitale. Dans certains coins, l'eau est devenue un luxe. Hein. Donc, avoir de l'eau tôt le matin pour d'abord les travaux ménagers, pour ce qui est des dames comme vous, c'est un calvaire. Et donc, nous en appelons à des solutions urgentes. Même si ça semble un peu laisser indifférentes nos autorités. En tout cas, je crois que ça n'est un peu de trop. Mbujima, il doit quitter ce stade-là, de revenir sur les rudimentaires, l'eau, les courants, à tout moment. Merci, les autorités vous écoutent en ce moment. Et puis, la question du courant n'est pas forcément liée à la SACIM. Avant que la SACIM ne vienne, on avait du courant. Et donc, on ne doit pas trouver la SACIM comme une raison à brandir à chaque fois qu'il n'y a pas du courant. Aller parler avec la SACIM, c'est mieux. Mais déjà, nous avons des sociétés qui sollicitent quand même l'accompagnement des autorités provinciales pour raviver notre groupe qui est notre centrale. Déjà, des amis, là, il y a une société qui est allée voir les autorités de l'Amiba. C'était difficile pour avoir de l'eau. Ali Kazadi nous dit comment il a peiné pour trouver un bidon d'eau afin de se laver et se rendre au service. Donc, vous voyez que nous vivons malgré nous. Et c'est ce qu'un professeur de l'université appelé Oné Dembouji à la recherche de l'eau. Merci.
Mbouji à la recherche de l'eau. Jean-Victor, l'actualité. Merci madame, je crois que le problème c'est le même, hein, pratiquement par rapport à la ville de Mbuji-Mayi, la proximité exige. Je crois que je vais abonder dans le même sens pour dire aussi qu'il y a ces problèmes-là, de carence d'eau sur la ville, mais aussi du courant électrique. Tout simplement parce que, au fait, ce qui est vrai, c'est que, bon, il y a ces problèmes de SACIM et tout, mais il y a aussi des interventions qui devaient être faites au niveau de la province. Par exemple, nous rappelons qu'à un certain moment, lorsqu'il y avait des cas comme ça, on intervenait. On peut par exemple aider la Régie des eaux avec une certaine quantité de carburant, ce qui permettrait peut-être à la Régie des eaux de pouvoir fonctionner. Nous rappelons qu'à un certain moment, c'était notre papa responsable de l'hôtel Béatrice qui a dû supporter les carburants pendant pratiquement une année, donc d'heureuse mémoire. Donc il a dû supporter les carburants pendant presque une année pour que la population de Mbuji-Mayi ne puisse pas vraiment trop souffrir. Et nous nous rappelons quand même des témoignages des responsables de la Régie des eaux, M. Mboudilelo, Didier Claude Mboudilelo, qui nous dit, voilà, si nous fonctionnons aujourd'hui, c'est grâce à celui-là qui fait un effort pour que nous puissions avoir les carburants chaque mois. Donc c'était un quota déjà déterminé pour la Régie des eaux. Je pense que les hommes de bonne volonté sont quand même là. On ne va pas seulement attendre que SACIM reprenne le travail pour que nous puissions avoir du courant électrique. C'est vrai que nous menons des démarches, mais dans l'urgence. Donc c'est un cas qui nécessite d'une intervention urgente. On ne doit pas dire non, on doit attendre le courant de Toubitoubidi, ainsi de suite. Non, il faut trouver d'autres solutions en attendant, bien sûr, le courant de Toubitoubidi. Il y a des gens qui sont venus. Il faut trouver d'autres solutions. Les sociétés là, l'Amiba, les gens qui sollicitent le Fonchi et les autres qui veulent raviver quand même. Vous parlez bien sûr de la société Maïtilène. Je crois qu'on en a parlé. Il se pose certainement un problème de contrat parce qu'ils avaient signé un contrat avec les anciens responsables de l'Amiba. Oui, je parle de la carence en eau, je donne des origines parce qu'en fait, notre travail, ce n'est pas seulement constater qu'il y a carence, mais aussi donner. Pour partager l'actualité. Mais c'est ça l'actualité, l'actualité c'est aussi ça. L'actualité, c'est aussi ça. L'autre actualité que je voudrais partager avec les auditeurs, c'est que... oui, nous allons bien sûr revenir à l'actualité, mais l'autre actualité que je voudrais partager avec les auditeurs, c'est que nous savons qu'à la SACIM, il y a certainement des problèmes. On a dit que les diamants n'étaient pas vendus parce que maintenant, là, nous avons des confirmations que le colis des diamants a été vendu. Donc tous ces diamants-là, faites pas autant de carats, ça a été déjà vendu et que maintenant ils sont en train de négocier. Donc le gouvernement aurait exigé qu'on paye les arriérés de 8 mois. Moi je dois être clair parce qu'on va suivre des gens qui ont dit ça, un député national, et ils sont en train de traîner. Merci Jean-Victor. Oui, les diamants de la SACIM, vous avez dit que vous avez les informations selon lesquelles les diamants ont été vendus. Alors, les travailleurs qui ont organisé des marches sur la ville qui réclamaient les arriérés de 14 mois. Nous avons appris aussi à travers les réseaux sociaux ils vont toucher 5 mois dans un premier temps. Non, pas à travers les réseaux sociaux, il faut être précis, madame. Alors, il y a un député national qui nous a révélé ça. Nous, on ne connaissait même pas que les diamants étaient déjà vendus. Alors, Jean-Victor, nous rentrons dans les sujets qui nous mettent ensemble aujourd'hui. C'est les dossiers 50 millions de la MIBA. 50 millions débloqués par le ministère de Finances pour la relance de la MIBA. Parce que durant le premier quinquennat du chef de l'État, il avait promis la relance. Et le deuxième quinquennat commence. Le premier quinquennat est parti avec des plans de relance, des réunions tripartites, réunions bilatérales et tout ça. Et maintenant, le deuxième quinquennat, nous sommes en train de partir avec le deuxième mandat du chef de l'État. La MIBA va-t-elle se relancer ou pas? Déjà, il y a les bruits autour de ces 50 millions. Deux élus du Kasaï oriental, il faut bien les préciser auprès des auditeurs. Les députés nationaux sont du Kasaï oriental. Serkas Kassanda est élu sur la liste de mosaïque pour les territoires de Miabi. Serge Kaninda Fonchi, élu sur la liste de Congo Espoir, le territoire de Chilingue, c'est son deuxième mandat. Kassandaka, c'est son deuxième mandat parce qu'il avait terminé les mandats de maître Jean-Joseph Mukenjo à Moulumba. Alors, ils sont là. Nous allons écouter dans un premier temps Denis et Jean-Victor. On va suivre les propos de l'honorable Serge Kassanda et aussi la réaction de Serge Fonchi. Tous deux, ils s'appellent des Serges.
Nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes l'œil, la bouche et l'oreille de cette population qui a fait de nous qu'on soit député national. Nous ne pouvons pas aussi entrer dans le rumeur sans vérification. Et cette population vit sa masse n'a pas l'occasion d'aller poser une question directe pour connaître la réalité. Question de la reine de l'AMIBA. L'AMIBA est en faillite. Tout son argent a été versé dans des efforts de guerre depuis Aftel jusqu'à ce que l'AMIBA soit à genoux. Lors de la prise de pouvoir par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait promis lors de sa campagne la relance de cette société minière qui était en faillite. Depuis 2019, la population faisait pression. Nous en avons parlé du haut des perchoirs de l'Assemblée nationale, non seulement moi et d'autres collègues élus du Kasaï-Oriental. Mais surtout vous, parce que dans ces dossiers de la minière de Bakwanga, vous êtes vraiment engagé. On le sent, on le voit d'ailleurs. Je ne peux pas m'approprier, ça peut se transformer comme l'égoïsme. Oui. Il y avait d'autres collègues qui ont parlé de la relance de l'AMIBA, y compris moi aussi. Et à chaque fois on en parlait. Et le chef de l'État, lors de sa dernière descente ici en Bujimaï, le 26 décembre 2024, il a amené avec lui cette enveloppe de 50 millions pour que l'AMIBA puisse faire quelque chose. Et comme il l'a fait typiquement, c'était sur la place de Bonzola ici, oui. Et toute la population était informée. Et chaque jour qu'on passe, cette population qui a fait de nous qu'on soit députés nous pose des questions. Et cette population n'a pas l'occasion de pouvoir poser cette question à l'endroit direct pour avoir des réalités. Mais comme je suis devenu l'œil, l'oreille et la bouche de cette population, j'ai le droit d'entrer partout et de fouiller et de connaître ce qui est réellement la vérité. Et je ne pouvais pas aussi entrer dans le rumeur. Si vous lisez bien ma question écrite, oui. Au ministre des Portefeuilles, je parle de ça 10 ans de détournement. Oui. Donc, pour avoir beaucoup plus de précision, comme j'ai écrit au ministre des Portefeuilles et des questions, et vous avez l'entièreté de ma lettre. Si vous n'en avez pas, je peux la lire ici. Oui. Vous pouvez. C'est important. Les auditeurs et ceux qui vont nous suivre en ligne. Et vous pouvez suivre ce que j'ai dit dans la lettre, comme ça. Et cette question, lorsque le ministre va donner des réponses, toute la population sera fixée. La lettre est adressée au ministre des Portefeuilles. Objet, question écrite en rapport au détournement spectaculaire de 2 100 000 $ américains sur les fonds destinés à la relance de l'AMIBA SA, doté par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. À l'honorable Président de l'Assemblée nationale, au directeur général de la Société minière de Bakwanga, MIBA SA, à son Excellence, Monsieur le ministre national du Portefeuille. Excellence, il est d'un grand privilège pour nous de vous adresser cette correspondance ce jour en vue de trouver des réponses justes qui apaisent la tension du peuple est-kassaïen en général et les employés de la MIBA SA en particulier. En effet, le président de la République et chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a, lors de son dernier passage dans le Kasaï-Oriental le 26 décembre 2024, affirmé devant une foule immense et en présence des personnalités du gouvernement à la place Bonzola le déblocage d'un montant initial de 50 millions de $ américains au fin de la relance de la société minière de Bakwanga. Les informations en notre possession démontrent que la comptabilité de la MIBA SA, bénéficiaire de 50 millions de $ pour sa relance, n'a encore rien enregistré dans ses comptes. Aucune écriture relative à la relance et au décaissement de ces fonds en sa faveur. Nous sommes en train de revivre la même scène, situation qui nous rappelle des mauvais souvenirs sur la gouvernance d'antan de Mme Mabunda Moudjaï, à l'époque ministre du Portefeuille, avec le prêt de 30 millions de $ contracté par le gouvernement auprès de l'Arab Bank pour la relance de la MIBA SA, ces fonds qui furent entièrement gérés à Kinshasa sans la participation de la MIBA SA n'avaient jamais été
affectés à sa relance et aucune écriture ne peut prouver le contraire dans les livres comptables de l'AMIBA SA. Excellence, Monsieur le ministre de l'État, comme par coïncidence pour faire gérer les fonds de la relance de l'AMIBA SA à Kinshasa par application de la gouvernance chaotique et destructrice est née une structure fantaisiste, chimérique et infondée dénommée Unité de gestion du projet MIBA en cycle, IPG MIBA, créée par arrêté ministériel du ministre du Portefeuille et des Finances avec pour tâche la gestion fiduciaire de l'appui financier du gouvernement à la relance de la MIBA, avec à sa tête un comité de pilotage dirigé par le ministre Portefeuille, celui des Finances. Triste de constater que cette structure est créée sans tenir compte des statuts de la société minière de Bakwanga SA. Pire est de constater que l'IPJ MIBA dispose d'un budget annuel de fonctionnement à hauteur de 2 140 000 dollars américains. Ils sont à défalquer sur les montants de la relance de 50 millions que la MIBA SA n'a pas encore touché. Au moment que nous vous adressons cette correspondance, les personnels de la MIBA acquisent plusieurs mois d'arriérés de salaire et de manque de matériel pour la reprise effective des travaux de la société. Pendant ce moment, l'IPJ MIBA, quant à elle, vient de bénéficier d'un paiement en mode d'urgence d'un montant de 2 100 000 dollars américains via un compte du ministère du Portefeuille depuis le mois de janvier 2025, alors que l'AMIBA, bénéficiaire de ces fonds, n'a même pas encore senti l'odeur de cet argent alloué par les chefs de l'État. De tout ce qui précède, nos questions auxquelles nous attendons les éclaircissements se présentent de la manière suivante. Qu'en est-il à ce jour du montant 50 millions de dollars américains destiné à la relance de la société minière de Bakwanga en cycle MIBA SA? Pourquoi la MIBA n'a pas encore touché les fonds de la relance? Première question. Deuxième question. Pourquoi avez-vous créé la structure IPJ sans vous référer au statut de la société et que cette structure bénéficie des fonds destinés à la relance de la MIBA? N'est-ce pas cette action constitue l'infraction du détournement des deniers publics de l'État? Troisième question. Pouvez-vous nous retracer l'origine des fonds de fonctionnement de l'IPJ MIBA? Quatrième. Par quel mécanisme votre structure IPJ MIBA a eu à bénéficier d'une somme colossale de 2 100 000 dollars américains en mode de diligence avant que la MIBA elle-même n'ait touché ne fût qu'un sou des fonds de la relance? Cinquième question et la dernière. Pourquoi vous tardez à vous mettre au travail en rapport aux réformes de la société ANU Congo d'investissement minier au Congo, SACIM, comme l'avait exprimé le chef de l'État, et que vous vous êtes apaisanti sur l'IPJ MIBA qui ne vous profite qu'à vous-même? Je suis en train d'attendre. Merci, ingénieur Herbert. Ça, c'est l'honorable Serkas Kassonda. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la lecture de sa lettre, sa question orale avec débat adressée au ministre des Finances. Alors, il pose beaucoup de questions là-bas, 5 au total. Je rappelle que les députés nationaux et provinciaux sont en session parlementaire. Donc, la session de mars a été ouverte les 15 pour les députés nationaux et les 30 pour les députés provinciaux. Donc, c'est une session de contrôle parlementaire. Et déjà, il commence avec les contrôles sur la gestion de la MIBA. En réaction, nous avons aussi observé la semaine qui s'est achevée, la marche des enfants MIBA. Ils ont organisé une marche vers l'Assemblée provinciale. Là-bas, ils ont lu et déposé leur mémorandum. Revenons maintenant à la réaction où, au point de vue du député national, les collègues de Serkas Kassonda, comment lui il voit les choses, parce que Serge Fonti fait partie de la délégation des élus nationaux qui ont travaillé avec la commission MIBA et consorts. Suivons comment il réagit, parce que Serge Kassonda s'entretenait avec Jean-Victor Ngeleka. L'honorable Serge Fonti s'entretient avec les confrères André Rosier Kassunga Nzongola.
qu'un de mes collègues a posé une question écrite au ministre du portefeuille concernant le présumé détournement de 2 100 000 $ à prélever dans les fonds des 50 millions de dollars que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à disposition pour la relance de l'AMIBA. Mais je suis vraiment désolé de voir cet acharnement en fait contre la relance de l'AMIBA. C'est très désolant que ça vienne de chez nous au Kasaï oriental, et que au lieu de suivre l'information à la source, les gens suivent les rumeurs, etc. Donc, en ce qui concerne les 2 100 000, il n'y a absolument rien qui a été prélevé au niveau des 50 millions, absolument rien. Les différentes missions qui ont été effectuées, une première en Afrique du Sud, une deuxième à Lubumbashi et une troisième au Botswana et en Afrique du Sud, ont été financées par le ministère des Finances et le Trésor, afin de ne pas toucher les 50 millions de dollars. 50 millions qui sont d'ailleurs, ce n'est pas pour une relance d'une entreprise comme celle de l'AMIBA, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Donc c'est une première phase de relance. Il faut vraiment modérer les dépenses et préserver les 50 millions. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de budget de communication dans la commission de UGP pour ne pas se disperser à devoir financer autant de radios, autant de télévision, autant de réseaux sociaux. Nous avançons et nous avons déjà remis notre rapport aux différentes autorités, c'est-à-dire au portefeuille, aux finances et à la présidence. Tout le monde nous encourage à poursuivre et bientôt vous devrez déjà effectuer les descentes sur site. Honorable Serge Fonti qui donnait sa position suite à ces déclarations, cette sortie de l'honorable Serge Kassanda qui a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale avec une question orale avec débat. La question est adressée au ministre national de Finances. Il pose autant de questions, unité de gestion de la société MIBA, il y a les questions liées au ministre, et puis il confirme déjà les détournements et tout ça dans ces questions qu'il pose. Du côté de Serge Fonti, les voyages effectués à Lubumbashi, en Afrique du Sud et au Botswana ont été financés par le ministère de Finances. Ils n'ont jamais touché au compte MIBA. Jean-Victor Ngeleka, après avoir suivi les deux élus du Kasaï oriental, votre réaction? Merci beaucoup, Madame Hortense. Ce que je vais dire, c'est que je voudrais d'abord que nous puissions comprendre ces deux démarches. Nous puissions comprendre ces deux démarches parce que on part d'une expérience déjà vécue. Il y a eu de l'argent mise à la disposition de la société minière de Bakwanga, à l'époque de Madame Janine Mabunda comme ministre de portefeuille, on se rappelle. Cet argent a été géré par une commission créée et qui a travaillé à Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, on sait déjà que l'argent n'a pas été utilisé pour la relance de la société minière de Bakwanga. Alors aujourd'hui, moi je voudrais dire tout simplement que lorsque je suis les deux, ça veut dire que nous avons un député national qui maîtrise la situation, qui dit voilà, écoutez, il n'y a pas de fonds sortis de la somme de 50 millions de dollars américains. Et il y a un autre qui pressent déjà, moi je dis qu'ici il n'y a pas confirmation de détournement, parce qu'au fait quand on a suivi, à moins d'une erreur de ma part, mais moi j'ai suivi, il n'y a pas confirmation du détournement. Les députés voudraient bien avoir juste des informations précises sur cette somme de 50 millions. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Lorsque je prends la première question qu'il pose, par exemple, lorsque je vois la première question qu'il pose, il veut savoir là où se trouve cet argent, le montant, qu'en est-il de 50 millions de dollars? C'est une question. Parce que les gens disent que là, on a dénoncé les détournements. Mais lorsque vous suivez toutes ces questions-là, ce sont des questions qui demandent
l'origine de certains fonds qui sont Jean-Victor, utilisés. vous Non, non, parlez excusez-moi, comme- non, non, excusez-moi. j'ai voulu vous parlez comme journaliste, je vous ai posé Je la parle question comme journaliste. de- Je parle comme d'analyser journaliste, les faits. j'analyse le Parce fait. que, au lieu de J'analyse dire, le les fait, gens madame. pensent que non. J'analyse le fait, madame. Je Vous crois que... parlez comme Victor, journaliste. Oui, je parle Restons comme... dans les faits. Je suis dans le fait. D'accord. Je suis dans les faits, c'est pour ça que je vous dis, en suivant sa lettre, parce que je peux même reprendre la lecture pour que vous puissiez comprendre ce que je Non, dis. non, non, non. Moi, Nous avons en tous suivant la suivi lettre, lecture. nous avons suivi la lecture, madame. Ouais. Nous avons suivi la lecture. Dans la lecture de cette lettre-là, il n'y a aucun endroit où on parle de détournement de fonds. Il y a au Si. moins des interrogations. Oui, il y a des interrogations. Voilà, en fait, vous dites bien qu'il y a des interrogations. Ce sont ces interrogations-là qui font qu'il puisse écrire une lettre au ministre pour que le ministre explique. Il a dit bien que j'ai besoin d'avoir des explications nettes et claires. C'est simple. C'est simple. D'ailleurs, c'est bien dit. D'ailleurs, quand vous dites que non, on n'a pas confirmé les détournements. Parce que si vous dites qu'on a confirmé les détournements, mais là, je ne vois pas pourquoi nous sommes là. Pourquoi il a adressé une lettre au ministre? Donc, il adresse une lettre au ministre pour que le ministre rassure que l'argent est là. Vous êtes Si. en train de faire votre analyse. J'ai fait mon analyse, D'accord. madame Hortense. J'ai fait mon analyse. Ouais. Moi, j'ai fait l'analyse. Et puis, qu'est-ce que je sens dans ça, là aussi? Je comprends que dans cette démarche, il y a le fait qu'il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, la relance de la MIBA, de la Société minière de Bakwanga, préoccupe tout le monde. Comment pouvez-vous faire quelque chose sans la personne concernée? Nous, ici, chez nous, nous disons que si vous voulez faire quelque chose pour moi sans moi, vous le faites contre moi. C'est parmi Non, les non, principes laissez-moi, de je la- suis en Non, train, ce sont je les suis en principes train. de la société civile. Oui, oui, mais ce sont Faire les quelque principes. chose pour Laissez-moi moi, sans moi, analyser. le faites Laissez-moi contre moi. analyser, madame Oui. Hortense. Laissez-moi Vous analyser, avez la madame parole, Hortense. Jean-Victor. Oui, je suis en train d'analyser. Qu'est-ce que je comprends, moi, dans tout ça, là? Moi, je ne refuse pas. Mais ce qu'il fait aussi, c'est pas mal. Ce que l'honorable Serge dit aussi, c'est pas mal. Donc, l'honorable Serge nous confirme que l'argent est là. Mais celui-ci dit qu'il a un peu de dose. Il a une dose de doute. Il doute un tout petit peu. Il dit, mais est-ce que cet argent est là? Monsieur le ministre, venez nous prouver que l'argent est là. Monsieur le ministre, montrez-nous que cette structure que vous avez créée ici avait vraiment... C'était une structure très nécessaire pour ce moment. Nous savons que lorsque le chef de l'État a promis l'argent, il n'a pas dit que l'argent allait être géré directement par la MIBA, mais il a dit que lui-même va avoir un œil regardant là-dedans. Ça veut dire que, de toutes les façons, on devait avoir une équipe qui devait travailler. Mais lorsque cette équipe a été constituée, cette équipe est constituée de qui? Qui sont dans cette équipe? Est-ce que ce sont des gens de la MIBA? Est-ce que la MIBA se retrouve dans cette équipe, l'unité de gestion projet MIBA? Dites-moi s'il y a un responsable de la société minière de Bakwanga qui se retrouve. Oui, je me pose des questions. Je me pose des questions. On peut s'entendre. Oui, je me pose moi-même des questions. Alors, je suis en train... Je me pose des questions et je vais répondre. Oui. On s'entend. Oui. Et puis, on se calme parce que... On ne sait pas. On ne sait pas enflammer. Je vous rappelle. Oui. Nous avons entendu l'élément de l'honorable Kassanda qui prend plus de 10 minutes. Alors, si c'est 10 minutes. Et la réponse de son collègue, ce sont les députés du Kasaï oriental. Oui. À l'autre, lui, il a dit il veut avoir des explications. La question n'est pas adressée à son collègue. Il s'est adressé au ministre des Finances. Et quand l'autre, qui était dans l'équipe des voyageurs, a essayé aussi de recadrer les choses. Nous analysons. Qui dit mieux dans tout ça? Non. Moi, je ne suis pas... Nous allons suivre la... madame. Non, excusez-moi, nous sommes quand même journalistes. Excusez-moi, nous allons suivre la plénière. Vous allez m'excuser, lorsque le ministre viendra donner ses éléments de réponse, nous reviendrons encore ici. Excusez-moi de faire l'analyse. Excusez-moi de faire l'analyse. Excusez-moi vraiment de faire l'analyse. Je sais que moi, je ne suis pas venu ici pour dire qui dit mieux, qui dit mal. Non, qui n'a pas dit bien. Non, je ne suis pas là pour ça. Oui, en tant que journaliste, votre analyse. j'ai fait mon analyse personnelle de faits tels que je suivis. Si aujourd'hui il arrivait que le ministre, en expliquant, parce qu'il va répondre, le ministre va répondre, de toutes les façons, on ne va pas se voiler la face. Le ministre va donner des réponses à cette lettre-là. S'il arrivait que le ministre arrive à convaincre, qu'il puisse convaincre les députés, eh bien, c'est une bonne chose. Là, au moins, on est rassuré que ces fonds destinés à la relance de la société minière de Bakwanga sont bien gardés et seront bien gérés. Il n'y a pas du mal. Mais c'est là où les bas blessent, c'est que à un certain moment, lorsqu'on constitue cette équipe, moi je ne parle pas des gens, je ne parle pas des gens, moi je parle de la constitution de l'équipe par les ministres. Donc moi je ne vois pas les députés.
Mais moi, je vois les ministres qui a constitué l'équipe. Et cette équipe-là, en grande partie, elle est constituée de qui? Elle est constituée de gens du ministère des Finances et des gens du ministère de portefeuille. Mais là-dedans, ce sont des gens qui vont devoir gérer pour les comptes de la société minière de Bakwanga sans la MIBA elle-même. Voilà, ce sont là des questions que l'autre pose pour avoir des réponses. Pourquoi, par exemple, le pourquoi de la création de cette unité de gestion? Vous voyez, ce sont des questions pertinentes. Moi, je ne vois pas le mal dans cette démarche-là. S'il y avait le mal, ça veut dire qu'on pouvait, par exemple, dire, monsieur le ministre, nous avons trouvé que vous avez détourné de l'argent. Et moi, je ne vois pas aussi le mal dans ce que l'honorable Serge Fonchi dit. Quand il dit que l'argent n'a pas été utilisé, il nous donne maintenant une précision pour dire que ce que nous avons utilisé pour le voyage, parce que vous l'avez cité, ce que nous avons utilisé pour le voyage, ça vient du ministère des Finances. Voilà des précisions que nous cherchons. Donc ce sont des choses comme ça que nous cherchons. Nous ne voulons pas dire, mais qui dit mieux, qui n'a pas dit. Non, non. Moi, mon problème, ce n'est pas de dire qui dit mieux. Moi, je vois les deux. Donc, il y a un qui mène une bonne démarche, pour que même si les gens avaient cette intention-là, les gens du ministère... Une bonne démarche et l'autre? Oui, non, non, je ne dis pas, les deux. Mais laissez-moi d'abord, madame. Là, vous me prêtez déjà des intentions. Non, vous avez dit, il y a l'un qui mène une bonne démarche. Mais moi, je vais continuer, madame. Oui, continuez. Je vais continuer, madame. Moi, je ne peux pas tomber dans ces pièges-là. Je vous dis qu'il y a l'un qui a mené une bonne démarche, qui fait que nous soyons souples, que nous soyons prudents, parce qu'au moment où nous vous parlons, madame Montaz, les yeux des Kassaïens sont braqués sur cette société. Alors, il y a l'autre qui nous dit maintenant, encore une bonne démarche. Lui a vérifié, il a trouvé que l'argent est là. Il nous informe maintenant. Où est le problème? Est-ce que moi je peux arriver à opposer les deux? Je ne peux pas opposer les deux. Il n'y a pas opposition et puis je vous retire la parole. Nous devons comprendre. Vous avez parlé, oui, je vous retire, Jean-Victor. Nous ne sommes pas là pour opposer retire la parole, merci. Mais nous sommes ici pour j'ai compris que vous voulez qu'on oppose les gens. Il n'y a pas un esprit d'opposition. On n'a pas opposé les gens. Nous avons eu la version de l'autre, on devrait équilibrer avec la réaction de l'autre. Parce que non, la version en écrivant, bien complétée, tout simplement. Oui, il s'est complété. J'ai bien rappelé aux auditeurs, M. Jean-Victor, que les deux élus sont du Kasaï oriental. L'un est du territoire de Miabi et l'autre est du territoire de Tchiléni. Alors, la démarche pour la relance de la MIBA a été menée depuis 2019. Il y a eu les députés nationaux et les ministres du premier quinquennat qui ont travaillé autour de la question et les autres n'ont pas eu la chance d'être réélus. Il y avait des gens qui ont travaillé sur ce plan de relance de la MIBA. Et puis l'ancien ministre Nicolas Kazadi était dans les dossiers, bien qu'on l'a cloué dans un dossier qu'il ne maîtrisait même pas. On a dit qu'il était des mèches et il ne voulait pas qu'on relance la MIBA. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de Finances. On annonce les montants pour la relance de la MIBA. Il y a déjà des commissions, il y a déjà des démarches, il y a déjà de voyages qui s'effectuent. On crie maintenant détournement. Denis, votre réaction? Merci beaucoup. J'ai suivi les confrères Jean-Victor. Revenir... Si vous pouvez permettre que je rappelle les numéros aux auditeurs, nous sommes au 085 120 0099. Nous prenons vos messages. Mais pour les collègues journalistes, eux, ils peuvent appeler. Mais aux auditeurs, c'est les 085 120 0099. Il faut bien maîtriser la trajectoire événementielle à la MIBA et pour en arriver à l'existence de cette commission. En 2018, je me rappelle, il y a eu, donc de 2019, la MIBA a prêté à la GECAMINE un peu d'argent, je crois, c'était 5 millions. Et cet argent, jusqu'aujourd'hui, n'a rien produit à la MIBA en 2018. Récemment, sous Ilunga Kamba, le ministre Ilunga Kamba, il avait envoyé encore un... Le Premier ministre. Oui, le Premier ministre. Ouais. La MIBA a bénéficié encore de 5 millions. Ces 5 millions n'ont rien produit. À l'époque, on nous a acheté la niveleuse, il y avait la niveleuse, il y avait des termes là avec des machines achetées, mais des secondes mains. Aujourd'hui, il n'y en a pas à la MIBA. Et récemment, à l'arrivée du président, s'il faut remonter la pente, la MIBA a bénéficié environ 45 millions de dollars déboursés, mais sans résultat significatif, toujours sur terrain. Parce que déjà... c'était pour le premier quinquennat. Oui, pour le premier quinquennat. Et récemment, le président, oui, le président a mis beaucoup d'argent au sein de la MIBA.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire tout ce que... D'abord, le prêt de l'AMIBA, donc partant de 2018 jusqu'à 2025, qu'est-ce que cet argent a produit à l'AMIBA? Qu'est-ce que ça produit? Et au jour le jour, l'AMIBA produit. L'AMIBA produit. Même si c'est peu, même avec beaucoup de peine. Il y a toujours des productions. Oui, il y a quand même. Et qu'est-ce que l'on fait de cette production? C'est des questions qu'il fallait se poser. Et donc aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, je trouve salutaire qu'il fallait en amont constituer une commission. Les interrogations, par exemple, celle de savoir pourquoi il n'y a que tel, parce que moi, je n'ai pas, la même je ne connais pas beaucoup de gens qui sont dans cette commission, je ne saurais pas me prononcer si réellement je ne connais qui sont dedans, mais seulement je sais qu'il y a les députés, quelques responsables du Kasaï oriental qui ont quand même un œil regardant dans cette histoire. Ça, c'est par rapport à la commission. La commission est là pour s'assurer de la transparence de cet argent dans des dépenses à engager. Non, mais l'AMIBA est là. L'AMIBA propose en tout cas. L'idée, c'est quoi? Vous avez votre plan. Vous voulez. Il y a beaucoup de plans de relance en tout cas à l'AMIBA. Beaucoup de plans de relance. Tout le monde a un plan de relance à l'AMIBA. Ça, il faut se le dire. Il y a même la société civile qui propose. Qui a un plan. Non, mais tout le monde dans la cité. On parle de plan de relance. Mais quel est le plan? Les vrais plans. Le plan qui puisse permettre de faire décoller l'AMIBA sur de nouvelles bases. Jusque-là, personne n'en parle. On n'est que dans des ping-pong. Là, c'était pour remonter la pente. Le dossier qui est sur la table aujourd'hui. Je salue la démarche du député Serge Cercas, mais je pense que c'est une démarche précipitée. De quel Serge dont vous parlez? Cercas Kassonda. Cercas Kassonda. C'est une démarche précipitée parce que, en tant qu'élu du peuple, avant de passer à la dénonciation, avant d'aller vers le média, on doit suivre les sons des cloches. On doit tenter d'entrer dans la profondeur, contacter la commission, aller vers le... Non, en tant qu'élu du peuple, vous avez le droit d'aller vers la source pour d'abord puiser. Et c'est quand cette démarche sera épuisée que vous allez en tout cas passer aux médias pour dire non, parce qu'en les suivant, il n'a pas évoqué cette dimension. Il n'a pas dit que je suis allé voir le ministre, par exemple, le ministre m'a fermé la porte, par exemple. Il n'a pas dit que je suis allé au sein de cette commission et là on m'a... Non, c'est avant de dénoncer... En plus, connaissant que son collègue était dedans, il fallait peut-être appeler ce confrère pour lui dire, mais mon frère, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi vous n'avez pas... pourquoi cet argent et tout ça, Donc, avant de passer à la dénonciation, la bonne démarche serait d'abord d'entrer en contact avec les concernés. Demander, poser des questions claires et nettes. Et c'est quand c'est flou que vous entreprenez une autre démarche, la démarche de dénonciation. Même dans la société civile, ça se passe comme ça. Avant que les amis de la société civile prennent les taureaux par les cornes, qu'ils commencent à dénoncer, ils vont d'abord rencontrer la personne. Papa, nous avons suivi ça, est-ce que c'est vrai? Et c'est quand les réponses ne sont pas claires que vous allez dans le média. Peut-être que ce n'est pas ça la démarche au niveau du Parlement. Oui, mais en tant que parlementaire, c'est vrai. Mais tout ne se termine pas seulement dans le média. Mais vous avez toute la possibilité d'entrer en contact avec les mandataires publics. Voilà pourquoi il a initié cette question. Et cet argent, le ministère, d'où il tient cette information d'abord en tant que député? Soit il ne s'est pas retrouvé, on sait comment ça se retrouve, soit... Il ne s'est pas retrouvé. Ça veut dire quoi, Denis? Retrouver en termes de compréhension peut-être. Hein? En termes de compréhension, c'est quand on ne se retrouve pas qu'on amorce des dénonciations. Je ne veux pas aller sur ces chemins-là que vous voulez m'amener. Continuez, vous avez la parole. La politique au Congo est telle que lorsque telle et telle part, on doit faire ceci, on doit faire cela pour que nous soyons tous dans la danse. Alors, la deuxième des choses que j'allais noter, cher Hortense, c'est que la commission qui est allée en Afrique du Sud et tout ce qui va avec, l'honorable l'a dit, bon, lorsque j'ai parlé avec un lanceur d'alerte, il a fouiné, il a dit que mais non, ce qu'il y a à l'AMIBA, c'est que c'est une guerre qui était interne qui est en train de prendre naissance. Oui, c'est vrai, les linges sales ont été lavés,
Mais lorsque vous sentez de près, il n'y a pas de contenu. Même dans ces questions qu'il se pose, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. C'est selon vous. Oui, il n'y a pas de contenu. Selon lui, il n'y a pas de... motivé. Il n'y a pas de contenu. Est-ce qu'il est allé, parce que les frais, lorsque nous parlions avec, d'ailleurs, Mianzu là, les frais, c'était les frais donnés par les trésors publics, les financements de toutes ces démarches-là, les modèles botswanais, les modèles sud-africains. L'argent a été financé par les trésors publics, l'argent du contribuable. Et les 50 millions sont là. Vous confirmez aussi que... Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, lorsque nous suivons... Je ne confirme pas. Ah, vous venez de dire que c'est ce qu'on vous a dit. L'argent est là, selon Claude Mianzu là. Il y a le mouvement Miba Debout. Vous les connaissez? Déjà la Miba? Non, ils ne sont pas de la Miba. C'est les amis de la société civile. Il y a une structure qui suit de près les affaires minières en RDC. Et donc, moi, je me dis que on cherche les problèmes où il n'y en a pas, simplement. Parce que peut-être on veut se faire du buzz, peut-être parce que depuis qu'on est à l'Assemblée, on ne nous a pas entendus. Et donc on doit procéder par des mécanismes qui tapent à l'œil et voilà, c'est ça. Et donc l'AMIBA produit, quand on commence par nous dire combien produit l'AMIBA le mois. L'AMIBA produit combien le mois, même avec des peines, avec cette difficulté-là. L'AMIBA produit combien et combien, est-ce que cet argent ne peut pas subvenir à tel ou tel autre besoin? Donc c'est des questions qu'il fallait se poser. Merci beaucoup. Merci Denis, vous avez puisé votre au premier temps. Alors Denis, selon vous, on doit savoir ce qu'on fait de la production d'abord, avant de parler relance. Et puis, en attendant les 50 millions, l'AMIBA avait déjà bénéficié 45 millions. Je crois qu'on avait réalisé une émission autour de ça. Il y avait déjà des bruits autour de 45 millions. Et selon les informations à ce temps-là, on avait dit que l'argent a été utilisé pour l'achat des machines et consorts. Aujourd'hui, vous posez la même question. Il y a aussi le prêt Gécamine. Hein? Alors, vous avez dit cet argent, en attendant qu'on débloque les 50 millions, la production continue du jour le jour à l'AMIBA. Qu'est-ce qu'on fait de cette production? Même si elle est petite, il est temps pour nous de saluer l'inspecteur général de mines qui est au Kasaï-Oriental. C'est son secteur, l'inspecteur provincial l'inspecteur général de mines, IGEM, une inspection qui existe déjà au Kasaï-Oriental. Avec lui, on aura le temps de voir comment ça se passe au niveau du secteur minier. Denis, vous avez parlé de voyage, vous avez dit, selon les informations à votre possession, ils n'ont jamais touché les 50 millions. Là, vous rejoignez l'honorable Fonchi qui dit les voyages et tout ont été financés par les trésors publics. Jean-Victor Ngeleka, je vous retourne la parole. Tout le monde veut la relance de l'AMIBA. Les députés qui sont sur les dossiers sont du Kasaï-Oriental. Lorsqu'il y a un financement, lorsqu'on veut amorcer la démarche pour la relance effective de l'AMIBA, il y a toujours des soulèvements, il y a des bruits autour de ça. Vous, comme journaliste, comment vous trouvez ces faits? Quand il n'y a pas argent, il n'y a pas bruit à l'AMIBA. C'est quand on annonce qu'il y a un décaissement, soit c'est un combat entre les PCA et les DG, soit c'est un combat. Maintenant là, c'est... Déjà enterrés, hein? Déjà enterrés. Ils ont fumé leur calumet de paix. Ils sont maintenant en paix. C'est bien, nous saluons cela. Pourquoi il y a toujours des bruits lorsqu'on veut déjà relancer l'AMIBA? Madame Hortense, vous l'avez bien dit, mais je voudrais revenir à quelque chose. Je crois que le confrère a dit certaines choses qui m'ont un peu réjoui. Lorsque Denis dit que la démarche, vous comprenez ce que je dis, hein? Ce qu'il a dit, ça m'a réjoui. Mais je dis, lorsqu'il dit la démarche entamée est précipitée, par exemple. Moi, je dis, mais c'est ça qu'on doit faire. Parce qu'effectivement, il faut faire ça. Il ne peut pas aller, parce que vous dites bien qu'il doit aller auprès de cette autorité-là, auprès du ministre, pour avoir des informations. Mais c'est ce qu'il a fait.
Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a fait. Je suis très content que vous ayez dit ça. Non, non, mais moi je vous ai dit que moi j'ai la lettre. Nous avons lu la lettre. Nous tous nous avons la lettre. Elle est déjà sur les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux. L'audio est là avec la lettre. C'est ça la meilleure procédure. Ça veut dire qu'il est allé directement auprès de cette autorité-là pour avoir toutes les informations nécessaires. Dites-nous un peu, les 50 millions là, c'est où? Le ministre va lui dire, non, les 50 millions sont dans notre compte, relevé bancaire, Yangoyo, Tala. C'est fini. Oui, et puis, laissez-moi là. Non, je vous dis, parce que je vous complète, ce n'est pas que je vous coupe la parole. Ok. Denis a dit, dans sa réplique, il dit ceci. La démarche, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Oui, mais elle est précipitée. Elle est précipitée. Oui. Nous avons vécu les cas ici au Kasaï oriental lors de l'Assemblée provinciale avec 66 députés. Un député provincial qui dépose une motion. Directement, la motion est déjà dans les médias, sans que les concernés ne soient interpellés. On fait déjà le bruit dans les médias, réseaux sociaux. Pourquoi cette agitation? C'est ça l'inquiétude. Moi, je vais revenir à la question que vous avez posée, mais laissez-moi d'abord terminer. C'est comme des arriérés, hein. Pour moi, je termine, c'est que nous avons commencé avec Denis. Non, terminez, parce que ne nous lisez pas la lettre, parce qu'on a déjà suivi l'élément qui nous a pris beaucoup de temps. Mais je voudrais tout simplement vous montrer que, par rapport à cette lettre-là, c'est pas qu'elle est allée directement dans les médias, mais elle est allée dans les médias après avoir transmise auprès de toutes ces personnes concernées. La lettre a été déposée à l'Assemblée nationale et directement nous avons des copies sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsque vous regardez la première page de cette lettre-là, vous trouverez qu'il y a les sceaux de toutes ces institutions-là. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver dans les médias, elle est allée d'abord dans ces institutions. Mais en fait, moi ce que je dis c'est quoi? J'apprécie cette démarche parce que c'est une démarche un peu prudente, pas précipitée. Pourquoi? Parce que s'il y avait des gens qui avaient des intentions au ministère là de faire comme ils avaient fait avec les 30 millions de Madame Mabunda, ils ne vont plus le faire. Ils vont se dire, attention, ces gens-là, ils ont des yeux braqués sur cet argent. Si nous commettons une erreur, en tout cas, on va nous découvrir. Ça fait 4 mois, Madame Hortense, depuis que l'argent a été débloqué. Nous avons lu. Alors, il y a eu... Suivez-moi d'abord. Moi, je n'ai pas refusé. On va aller, on fait des voyages, c'est bien. C'est ça même. Parce que dans quand on a de l'argent, on doit étudier comment utiliser cet argent-là. Et aujourd'hui que l'honorable Serge nous dit, voilà, l'argent est intact. Est-ce que nous pouvons refuser? C'est la même démarche. Lui, là, il veut voir les ministres pour que les ministres lui disent, est-ce que l'argent est là? Que fait exactement l'unité de gestion, et ainsi de suite. C'est la même chose. Donc les deux se sont complétés. C'est parce que vous n'avez pas voulu me comprendre quand je parlais au début. Les deux se sont complétés. L'honorable Serge nous a donné la vraie information, soit disant que l'argent est là. L'autre dit, voilà, moi je voudrais avoir l'information auprès du ministre ici, parce qu'on commence à douter un peu, parce que ça fait le premier, le deuxième, le troisième, il n'y a pas de communication entre les élus, hein, parce que si les moi je ne condamne pas les élus. Je vous dis ceci, Jean-Victor. Moi je ne condamne pas les élus. Nous avons vu chaque fois les élus du Kasaï oriental et des autres provinces se réunir au niveau de leur caucus. Mais si l'information a été partagée au sein du caucus, pourquoi ne pas demander, pourquoi ne pas rester avec cette information? Est-ce que vous me suivez bien? Donc lui ne participe même pas au réunion du caucus. Je ne parle pas des gens. Je fais une analyse logique et normale de cette situation. J'ai dit les deux. Ils sont des députés utiles pour nous du Kasaï oriental. Pourquoi? Parce que l'autre dit, attention, nous avons beaucoup souffert. Nous avons parlé de l'AMIBA ici. Ceux qui sont partis. Et ceux qui sont restés, nous ne devons pas laisser cette situation. Comme il y a 50 millions sur la table, nous avons voir clair. C'est ce qu'il a fait. Et l'autre a dit, effectivement, il y a cet argent là-bas. L'argent est là. Où est le mal? C'est ce que je voulais dire. Je voulais placer un mot. Je voulais placer un mot. Ce qui veut, même en tant que journaliste, nous procédons toujours au recoupement de sources d'informations. Ça veut dire que c'est la première démarche. On ne peut pas directement amener quelque chose au micro si on n'a pas contacté toutes les personnes citées. C'est la première démarche que tout, même dans la matière qui est purement scientifique, on commence. Lorsque vous faites votre travail, contactez au moins toutes les sources, ayez toutes les données nécessaires. Et c'est ça, avant d'aller sur la place publique. Pourquoi ne pas commencer par contacter? Par exemple, il y a deux versions. Et si jamais, à l'interne, peut-être nous dire, non, j'ai contacté toutes ces sources, en tout cas, je ne suis pas convaincu de tout ce qu'ils m'ont dit. Vous voyez-vous? Voilà, vous êtes député national. Je sais que vous n'êtes pas député national. Oui, je vais répondre. Si vous êtes il faut répondre directement. Il faut suivre la procédure de l'Assemblée nationale.
l'Assemblée nationale ne nous demande pas d'aller, hein, homme à homme, aller discuter. Non. Il y a des procédures à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale voudrait que, si vous voulez officialiser, si vous voulez officialiser, à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, madame. Vous ne maîtrisez pas combien de fois les dirigeants de la MIBA se sont rencontrés avec les caucus. L'Assemblée ne permet pas. Non, non, il ne faut pas dire ça. Écoutez, les caucus et les députés parlent régulièrement. Les deux élus sont du Kassai oriental. Et les caucus parlent avec caucus. Nous avons les caucus existent. Et ils parlent régulièrement. Non, on se calme. Nous avons vu la sortie médiatique de l'honorable Maurice Tchoukoua, qui est président du caucus sur les dossiers SACIM. Est-ce que vous pouvez... Pour même les deux dirigeants de la MIBA, pourquoi les autres ne pouvaient pas seulement dialoguer? Mais écoutez, c'est un député. Est-ce que vous savez que le député a ses droits? Et c'est reconnu par le règlement d'ordre d'intérieur de l'Assemblée nationale que vous avez un problème, vous voulez avoir des explications. Vous non, c'est légal et légitime. Je n'ai pas refusé. Oui, mais c'est ça le problème. Il a adressé une lettre. Comment vous appelez c'est une question orale. Pas une question orale avec débat, mais c'est une question écrite. Parce que oral avec débat, c'est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Ça veut dire que vous venez répondre, vous parlez devant les députés nationaux, ils vous posent des questions. Mais ici, il n'y a pas question de répondre. D'aller à l'Assemblée nationale, mais il doit répondre par écrit. Par écrit. Oui, mais c'est ça. Donc vous voyez que c'est la première étape. Si jamais cela n'arrive pas... Répondez à la question, le bruit autour de la relance de la MIBA. Vous-même, vous dites bien que l'argent n'aime pas le bruit. Je vais vous raconter. Ça ne vient pas de moi. Là, vous pouvez d'abord retirer. Alors, je vais dire ça ne vient pas de moi. L'argent n'aime pas le bruit, effectivement. Mais le grand problème à la MIBA, c'est que chaque fois, disait maman Brigitte Mbombo, que je salue d'ailleurs, une grande dame très sage, Madame Brigitte nous a révélé des choses. Hortense est au courant de ça. Il a révélé que chaque fois qu'on annonçait les décaissements de fonds à la MIBA, c'était effectivement de bruit, et cela contre le directeur général de la société. Ça veut dire contre le directeur général de la société. Alors, c'est quoi au juste? C'est que on va commencer à poser des problèmes, donc comité de gestion, conseil d'administration, ils ne s'entendent pas, finalement les directeurs sautent. Et l'argent reste, les gens se les distribuent. C'est le cas de tout ce qu'on vous a dit là-bas. Oh non, l'argent c'est ci, l'argent c'est là. Je vais vous donner l'exemple, Madame Hortense. Lorsque le gouvernement central a donné à la MIBA 2 millions de dollars américains. Moi, je ne suis pas en train de parler de gens. Hein. Je fais des analyses parce que j'ai assisté à tout ça. Non, continuez. 2 millions de dollars américains ici. On a vu que le directeur ici, Tato André Kabanda, il a acheté quelques engins. Il a acheté des bus. Aujourd'hui, les travailleurs de la MIBA qui partaient au service à pied, ils ont des bus qui les transportent. Je ne pense pas que vous faites ça. Il y a des Mahindra que nous avons vus. Nous sommes allés assister à la cérémonie. Et je ne pense pas que vous êtes en train de parler de réalisation du DG. Je ne parle pas. Écoutez, parce que Denis a posé la grande question. Il y a production chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait de cette production? Merci. Il y a un silence qui se fait au niveau de la MIBA. Je suis en train d'expliquer. Il fait la vente pour acheter les bus pour les travailleurs. Écoutez, ces comités qui arrivent n'a rien trouvé, vous le savez. Et le gouvernement donnait toujours les 1 million pour payer les travailleurs. Ça, tout le monde le sait. Et ils ont dit quoi? 600 000 payer les travailleurs, 400 000 achetons les pièces de recharge des engins qui sont en panne au polygone minier. Ils ont fait ça. Et ils ont commencé la petite production. Babi qui me disent aujourd'hui que le premier colis de diamants là, de 60 000 carats là, c'était des diamants produits avec quel argent? L'argent donné par le gouvernement? Non, c'est l'argent qu'on a utilisé. Le gouvernement donne l'argent pour payer le travail. Les restes là, on achète des pièces et on a relancé la production ici sans l'intervention de manière directe du gouvernement. De manière directe. De manière directe. Et le gouvernement, quand ils ont vu, le gouvernement, quand il a vu qu'il y avait la volonté, n'est-ce pas? Le gouvernement a donné des millions. Avec les 2 millions, nous sommes allés avec vous au polygone ici, à l'entrée à la porte, ce que vous appelez porte Bouzala, ainsi de suite. On a assisté à une manifestation. 2 millions. Alors, aujourd'hui, qu'il y a, on dit 50, les gens s'empressent, les gens se précipitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être tout simplement vigilants, comme on a dit là, parce que l'argent n'aime pas trop de bruit. Quand vous faites trop de bruit, vous faites fuir l'argent. Alors voilà. il faut faire en sorte que... Il ne faut pas faire trop de bruit autour de l'argent. Oui. Alors, Denis vous a dit que la commission est déjà mise sur pied. Oui. Cette commission va aider la MIBA à bien gérer l'argent. C'est peut-être qu'ils ont compris que les 45 millions débloqués autrefois, c'était pas bien géré.
Est-ce que c'était l'argent donné à l'AMIBA? À bien non, gérer. il faut vérifier Allez freiner dans les dossiers de l'AMIBA. Ça, c'était l'argent géré au niveau de Kinshasa. Kinshasa par qui? On le sait, ce n'est jamais arrivé. Nous avons les messages des auditeurs avant que j'accorde la parole à Denis. Bonjour, chers journalistes. Veuillez demander à l'honorable Kadiese. Toujours à l'AMIBA, il y a des retraités de longtemps, depuis 2018, et qui ne sont ni à la CNSS, ni à l'AMIBA. Maintenant, ces gens-là vivent comment? Puisqu'ils ont des enfants et des femmes. Ils ont crié presque partout. Il n'y a personne qui les réponde. Nos députés qui sont au niveau provincial et national sont toujours dans le silence. Ils disent quoi à propos de ces gens-là? Je m'appelle Crispin Mwamba depuis la commune de la Kanchi. Ça, c'est une question qu'on pose à Kassanda Kadiesa. Bonjour, Madame Hortense. La démarche des deux élus est salutaire, surtout celle de l'honorable Kassanda Serge. C'est au ministre de répondre pour que l'opinion soit fixée, car nous connaissons les politiques congolais, surtout que la confiance ne doit pas exclure les contrôles. Stéphane Assimis. Merci beaucoup, Stéphane, de votre message. Bonjour, Madame Hortense. Je vous écoute très bien, mais pourquoi vous avez peur de débattre sur les conséquences de la construction des maisons sur les terrains SGTK par les autochtones Bakwanga? Merci. Père Jean-Claude Kanko de Toubondo. Mon père, ça c'est un dossier que nous allons aborder très prochainement. Aujourd'hui, le sujet était l'AMIBA, relance de l'AMIBA. Bonjour, Madame. J'ai deux questions adressées aux honorables députés. 1. Qu'est-ce qui a freiné la mise en œuvre de ces fonds alloués à la relance de l'AMIBA? S'il s'avère que le détournement est vrai, qui est censé répondre au tribunal? Adressé à M. Serge Kaninda, Théo Kadjima depuis la SNEL. Merci beaucoup. Malheureusement, les députés ne sont pas avec nous. Oui, la réponse est simple. La réponse est simple. La personne qui est censée éclairer l'opinion, c'est le ministre national des Finances. Lorsqu'il va donner sa réponse, c'est à l'honorable Serge de nous dire s'il est convaincu des réponses données par le ministre ou pas. On va encore revenir chez lui. Denis. On est journaliste donc éclectique, on suit les deux versions et puis on dégage notre façon de voir les choses. Moi je me dis que la démarche, je continue et à le répéter, la démarche n'a pas réuni tous les éléments nécessaires pour qu'elle existe réellement. Et moi je peux parier que lorsque le ministre va apporter ces éléments de réponse, la lettre ne pourra peut-être pas nous parvenir. Je peux donner ma main à couper. Elle ne nous parviendra que lorsque l'initiateur ne sera peut-être pas convaincu. Mais dans la mesure du possible, je donne ma main à couper. Je donne ma main à couper. On va revenir ici. Comme je vous l'ai dit ce jour-là que Jean-Pierre Bemba allait partir en Angola, vous aviez... Non. Et finalement, il était en Angola. Et donc, je donne ma main à couper. Je connais l'homme politique Assaya. Et donc, c'est une démarche, si c'est pour la transparence, si c'est pour que cette démarche aboutisse à une transparence la plus totale, la plus vraie, elle est salutaire. Mais si c'est pour du tape à l'œil, pour peut-être justifier ce que nous avons peut-être comme antécédent sur la place publique, moi, je pense que ça n'ira pas loin et ça ne va pas aider l'AMIBA. Moi, je me dis aujourd'hui que pour que l'AMIBA renaisse de ses cendres, par exemple, qu'on supprime cette histoire de PCA, qu'on commence directement avec le DG, que nous n'ayons qu'un DG, un répondant direct. Comme ça, c'est celui-là qui gère au quotidien la chose. Et donc maintenant, vous avez pour prendre une décision, il faut aller là-bas. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à faire du surplace. Et ça fait que Jean-Victor tire les ficelles, Hortense danse. Denis tire le ficelle, c'est Ali Kazadi qui est là-bas qui danse aussi. Vous voyez? Donc on a nos gens au sein et ça ne va pas aider. Moi je pense que pour que l'AMIBA renaisse de ses cendres, nous devons avoir un plan de relance commun. Et ce plan doit être suivi à la lettre, minutieusement. Et puis, l'AMIBA a besoin de renaître sur le plan. Parce que l'AMIBA, ce n'est pas que la production, même les écoles. Il y a des gens, il y a des élèves dans dehors qui viennent étudier et l'argent est versé. On paye. On paye. Et cet argent, ces fonds-là sont gérés par l'AMIBA. Donc ce sont des écoles de l'AMIBA. Les enfants les hôpitaux.
de l'AMIBA. Et donc, moi je pense qu'avec le peu, s'il y avait transparence, on commencerait... S'il y avait transparence, Hortense, on commencerait par rendre public, par exemple, la production hebdomadaire, carrément, disons mensuelle. Mensuelle, oui. Alors, pour ces mois, on a travaillé, on a produit autant, et cet argent... La vente se fera à tel endroit. C'est ça, la transparence. La rémunération de tout ça nous a permis de faire ça, Oui, mais si vous ne savez pas gérer le peu que vous avez, vous ne savez pas rendre compte du peu que vous avez, on va vous laisser les 50 millions à votre portée, vous allez à la banque vous retirer comme vous voulez. Vous voulez, et puis rentrer, aller à Kinshasa. Et puis, quand Jean-Victor parlait de véhicules dans les 2 millions, les bus et tout ça. Ça aide à quoi tout ça? Aujourd'hui, on peut nous dire les conditions de travail. Moi, je suis Quelles conditions de travail? Je suis étonné d'entendre Babi dire ça. Non, mais de l'AMIBA. Non, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'amélioration des conditions de travail. Les 2 millions pouvaient aider à subvenir peut-être aux besoins de ces gens qui ne travaillent pas, qui sont là-bas, sous les manguiers. Allez justement à côté, juste derrière le rectorat. Allez voir comment les gens vivent là-bas. Allez voir. Donc les retraités mènent une vie très difficile. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, quand vous dites que vous prenez... Et donc les camions, les bus achetés n'ont rien servi sur le plan de la production. Ça m'étonne. Oui, mais c'est ça. Mais je vais vous revenir. Jean-Victor, avant d'expliquer à Denis, gardez les souffles. Bonjour, messieurs les journalistes. L'argent donné par le chef de l'État, mais jusqu'alors n'est bloqué. Or, le mandat est en train de se consommer pour qu'enfin... On veut juste que cet argent soit dépensé de manière transparente. Attendez. Laissez-moi lire d'abord les messages de nos auditeurs. Respect aux auditeurs d'abord. Pour qu'enfin, qu'on dise que Fatih n'a rien fait. C'est diabolique. Je préfère que l'inspection du travail et la justice se saisissent du dossier pour voir clair dans ce dossier. Ce monsieur, il n'a pas signé, le message est tellement long, mais nous avons au moins compris l'essentiel. Il veut que l'AMIBA soit relancée avant que le mandat du chef de l'État ne se termine. Voilà, c'est vraiment très important. Là, en tout cas, maintenant, vous pouvez parler. Ma main sur le cœur, je voudrais rassurer Denis que de toutes les façons, les bis achetés, les travailleurs de l'AMIBA ont souffert. Peut-être que vous ne connaissez pas dans quelles conditions ces gens-là partaient au polygone minier. Est-ce que vous avez été au polygone minier ces derniers temps pour voir ce que représentent les polygones miniers? Et que quelqu'un quitte chez lui à la maison à pied à 5 h du matin pour aller dans cette brousse-là travailler à pied. Donc, moi, je vous dis que si aujourd'hui l'AMIBA produit un peu, c'est parce qu'ils ont quand même maintenant cette petite force-là. Même ces talents, l'AMIBA produisait toujours. On n'a pas acheté on n'a jamais arrêté la production à l'AMIBA. Mais c'est ça. On n'a pas acheté que des bus. Moi, je vais dire. Bichou est là, on ne sait pas. C'est mystérieux, Bichou. Je voudrais lui dire qu'on n'a pas acheté que des bus. On a acheté aussi des engins pour la production. Parce que si ce n'était pas fait à cette époque-là, avec les 2 millions de l'époque, mais l'AMIBA serait encore par terre. Si aujourd'hui elle vous produit un peu, non, pas un peu, la production continue. Pas une production normale. Non. L'AMIBA, on l'a même pendant ces calvaires-là, l'AMIBA produisait toujours. Oui, avec une production industrielle, ça vous le savez. Mais ce n'est pas cette production que vous avez aujourd'hui. Pour produire à l'AMIBA, avoir une production industrielle, il faut avoir suffisamment de engins. Actuellement, on produit plus. Non, je ne dis pas qu'on produit plus, madame. Est-ce que vous me suivez? Mais vous dites qu'on produit un peu. Oui. Comparativement à la fois passée. Cette production-là, par rapport à l'AMIBA que nous avons connue, madame. Moi, je ne parle pas de cette MIBA. Cette MIBA ici est par terre, même maintenant là. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes à cette nous avons connue, la MIBA que nous avons connue, mais c'était une MIBA qui vous produisait de manière industrielle. Je rappelle aux auditeurs que vous parlez comme enfant MIBA. Vous dites que la MIBA que vous avez connue. Une quantité, mais on produit une grande quantité de diamants. Pas ça. Mais la petite là, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc et pourquoi ce n'est pas transparent? Je voudrais dire aussi à Babi que lorsque vous produisez et que vous vendez ces diamants, ça vous donne la possibilité de prendre en charge ce que vous avez dit. Parce que si vous ne produisez pas, vous ne saurez pas prendre en charge les retraités. L'argent que le gouvernement donnait, c'était de l'argent pour payer ceux qui sont au travail.
C'était pour la paye. Oui, c'était pour payer ceux qui sont au travail. Non. Avec cette petite production... C'est pas tout l'argent, s'il vous plaît, Hortense. C'est pas tout l'argent donné par le gouvernement. Il y a par exemple le prêt Gécamine qui a aidé à acheter la laverie et tout ce qui a confusion. Mais toujours de seconde main. J'ai dit, Denis, il y a un peu de confusion. Les frais Gécamine dont vous parlez aujourd'hui. Les prêts Gécamine dont vous parlez aujourd'hui, là. C'est pas aujourd'hui, c'est sous Moukina. Moi, je vais vous informer. Oui, c'est sous Albert Moukina. C'est l'AMIBA, la continuité. Le système continue. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est l'AMIBA. Albert Moukina, moi, je me rappelle, nous avons même eu un documentaire sur le Kassai oriental. Attendez, Jean-Victor, c'est la continuité. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis en train de voir comment l'AMIBA peut se redresser. C'est ça le souci que nous avons. Je vous rappelle à l'ordre, nous parlons du dossier 50 millions de l'AMIBA. 50 millions, et pas de gestionnaire de l'AMIBA. Non, et pas de leur succession. On parle de l'AMIBA. Tel est venu. Non. Aujourd'hui, nous parlons de la relance de l'AMIBA avec les dossiers 50 millions. 50 millions. Et alors, les questions que nous devrons nous poser sont celles de savoir, ayant le gouvernement congolais, ayant constaté la mégestion de fonds à l'AMIBA, ils ont le manque de transparence. Manque de transparence. Il n'y a pas la redevabilité à l'AMIBA. On produit, on vend, on consomme. On produit, on vend, on consomme. On a mis sur pied une commission. L'honorable Kassanda est à saluer parce qu'il a initié sa lettre. Il veut voir clair qui font partie de cette unité de gestion. S'il y a les PCA de l'AMIBA, s'il est là, lui, il aura des réponses lorsque le ministre aura à lui répondre. Alors, commencez à nous dire Moukina, non, mais c'est tout ce que nous avons dit, madame Hortense, depuis jusqu'à maintenant. La Thérèse, mais moi, ça nous concerne pas. C'est tout ce que nous avons dit depuis alors, aujourd'hui, là, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir du dossier 50 millions et de la gestion? Voilà, donc moi, je vais tout simplement dire que les auditeurs doivent retenir que je salue la démarche ou les deux démarches. Une démarche qui nous donne des précisions sur l'existence de fonds et une démarche qui voudrait que nous puissions, qu'on puisse vérifier pour voir si c'est vraiment ces fonds-là sont là. Donc les deux démarches sont à saluer parce que la deuxième démarche vient compléter la première démarche qui cherche à avoir un peu de vérité sur cet argent-là. Donc la deuxième démarche nous donne des éléments de réponse que nous attendons du ministre. Nous attendons que le ministre nous donne des éléments de réponse pour que nous puissions savoir que nos 50 millions... Les ministres donnent des éléments à celui qui l'a questionné. Aux députés, oui. Oui, il donne aux députés. Alors si il nous dit que nos 50 millions sont là, mais nous serons contents. Nous allons encore revenir auprès du député pour qu'il nous dise voilà, les 50 qu'il a eu comme réponse. Député, vous avez dit qu'on avait déjà commencé où il y avait un détournement, un présumé détournement. Bon, mais c'est aussi bien parce que, moi je le dis toujours, que c'est une façon de dire aux autres, nous avons les yeux braqués sur cet argent-là. Merci. N'osez pas détourner. On a un œil regardant. Denis, ta conclusion? On doit parfois quitter du tape à l'œil. Ce qui réduit même le Kassai oriental, parfois on n'arrive pas à aller vers les autorités, demander des comptes auprès de ces dernières sur par exemple des questions liées à, vous voyez cette histoire des 3 millions, il n'y a jamais un citoyen qui est allé au gouvernement. S'il y en a, c'est peu. Mais demander par exemple au gouvernement. Non, c'est parmi des démarches à suivre. C'est parmi des démarches. Jusque-là, on est dans des supputations. Écoutez, dans les discours d'ouverture de la session, l'honorable président a dit que de ces 3 millions est retenu comme matière à cette session. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci au sujet de 3 millions. Nous allons suivre la plénière. On va nous donner tous les éléments possibles. Vous pouvez continuer. Ça veut dire que les éléments possibles, on peut les avoir également en allant vers l'autorité provinciale. Lui poser des questions. Autorité, nous avons suivi ça, avant de prendre position. Et puis, nous attendons en tout cas une suite favorable de la démarche. Si jamais, même si l'honorable sera convaincu qu'il revienne vers la presse, parce qu'il a commencé par la presse. Donc c'est ce que je peux dire en termes de merci beaucoup. Et qu'avec l'AMIBA, on puisse penser à une restructuration. Merci c'est-à-dire le PCA doit quitter. On doit élaguer cette histoire-là des PCA, ça c'est la recommandation. On ne reste qu'avec le directeur général qui gère au quotidien. Alors, nous avons de la précision qui vient du côté réalisation. Unité de gestion de l'AMIBA, parce qu'on en a parlé ici, qui gère, qui sont membres. Nous avons comme coordonnatrice Joël Kabena de la présidence. Ça veut dire dans cette unité, il y a déjà les membres de la présidence.
Et coordonnateur adjoint Jérémy Kalala du ministère de Portefeuille. Et nous avons comme expert Serge Kaninda Fonchi, Assemblée nationale, Corneille Mbikaï, DT MIBA, directeur technique de la MIBA, et les directeurs d'exploitation de la MIBA. Donc ça coupe court à toute spécialisation. La MIBA est déjà là. Merci beaucoup à notre réalisateur pour ces éléments. Jean-Victor, comme la MIBA est déjà là, merci beaucoup, il n'y a pas d'inquiétude. Nous disons merci beaucoup à la technique. Grand merci au réalisateur Herbert Chibandangandou. Merci à la grande équipe de Tribune de la presse, de la radio-télévision Fraternité. Merci à Lidor Kazedumukola pour ces éléments de complément dans cette émission. Denis Babi, merci de la présence. Merci, c'était un honneur d'avoir échangé avec les auditeurs et l'aîné Jean-Victor. Merci beaucoup à Jean-Victor Ngeleka de votre présence à ces magazines. Nous disons merci à M. Faustin Chiswa Kamulungishi depuis la commune de Lacanche. Il vient de signer son message, nous avait envoyé sa signature. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de votre attention à ces grands magazines de la radio Buenamuntu, Tribune de la presse, chaque lundi de 10h à 11h. Mais aujourd'hui, on a bénéficié de temps de grâce pour terminer le dossier. On prend rendez-vous pour le lundi prochain. Bye.